Bonjour, ici Pasteur Timothée. Êtes-vous capable d'aimer à la folie une autre personne? Peut-être. Au point que vous donnez votre vie pour que ce soit elle qui vive et non pas vous. Oh! Ça paraît dangereux même. Si vous dites ça à un psychiatre, ça se peut qu'il commence à vouloir vous voir plus régulièrement et à vous donner des médicaments pour régulariser un taux chimique dans votre cerveau qui ne fonctionne pas, alors qu'il aurait tout faux ou tout vrai. Mais c'est exactement ce qui se passe et qu'on lit dans la Bible, dans l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus est présenté par Ponce Pilate devant le peuple afin qu'il libère un prisonnier, Ponce Pilate veut que ce soit Jésus qui soit libéré parce qu'avec toute son expérience, là, imaginez-vous, c'est le chef représentant de Rome, c'est un chef d'armée, il en a vu d'autres, il en a vu des criminels, pour qu'ils disent « Je ne vois rien de mal dans cet homme, il n'y avait vraiment rien de mal ». Par contre, il y a Barabbas, qui est l'ennemi à Jérusalem des Romains. Il tue des Romains pour libérer le peuple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus va être choisi comme étant la personne à être crucifiée, mais pas Barabbas. Alors, c'est cela que Jésus pensait. Si vous parliez avec Jésus, même depuis 3 ans avant cet événement-là, il vous l'aurait dit qu'il est venu pour cette raison-là, pour que ce soit lui qui meure à la place de ceux qui méritent le châtiment. Alors, dans Jean 3,16, c'est ce que Jésus dit de nuit à Nicodème. Dieu nous a tellement aimé le monde, là, à la folie, là, qu'il a donné son Fils pour que ce soit lui qui périsse, pour que toi tu aies la vie. Alors, je vous reviens avec le début là, de mon histoire. Là. Le psychiatre, là, s'il rencontrait Jésus, là, il dirait Jésus, là, il va falloir te donner des médicaments. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est le modèle par excellence que Jésus nous présente de ce qu'est l'amour. Si tu veux vivre l'amour, il va falloir que tu donnes ta vie pour les autres. Et c'est dans Jean 15 qu'il nous le révèle. Il s'adresse à ses disciples et il leur dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, l'amour pour Jésus, c'est un don démesuré pour l'autre sans réciprocité. Même si j'en retire rien, je le fais parce que c'est à ce point-là que Dieu aime le monde. Vous l'avez compris, si on enlève le psychiatre là, de l'histoire, maintenant on prend Dieu, ce n'est possible que par lui. Lui, il le fait, mais lui veut le faire dans notre vie. Alors, s'il est présent dans notre vie, j'ai tout l'espoir et l'espérance d'y arriver. Je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. On en reparle très bientôt dans d'autres capsules pour définir un peu comment est-ce que Jésus peut enseigner l'amour. Merci. Soyez bénis. Au revoir.